Bonjour tout le monde, on se présente rapidement, la team Smart 4L, Guillaume et moi-même Lucas. On est tous les deux étudiants en master web éditorial à l'université de Poitiers et puis on va répondre à quelques questions qui concernent le 4L Trophy 2016 et puis tout ce qui va autour. Guillaume, je t'en prie, vas-y pour la Je première. commence. Lis la voix haute. Oui, mais j'arrive pas à relire Eric. Votre mission principale, votre mission Ah, principale. votre mission principale dans le 4L Trophy. Il y en a plusieurs. Je dirais l'objectif du 4L Trophy, c'est d'amener des fournitures scolaires et du matériel sportif aux jeunes Marocains. Et pour cela, donc c'est en 4L et la mission, ce sera que la 4L n'ait pas de problème pour justement atteindre cet objectif. Allez, on enchaîne. Alors, combien de millions de dollars pour aller au Maroc? Très bonne question. Alors, nous, on avait un budget d'environ 8 000 euros, sachant que ce qui couvre principalement le budget du 4L Trophy, c'est premièrement la voiture. Donc nous, on a déboursé 3 800 euros pour la voiture sans compter la préparation. Et deuxièmement, c'est le prix d'inscription au 4L Trophy, donc qui comprend tout l'hébergement, le voyage, etc. Et ça, c'est 3200 3 200 euros. Et C'est ça. après, il y a tout ce qui est frais d'essence, les péages, Voilà. 1000 euros là-dedans. Voilà. Après, nous, on a eu des frais annexes au niveau de la communication, des choses comme ça, si on veut faire des choses en plus. Mais principalement, c'est ces Il y trois a- frais-là. À savoir, dans les frais d'inscription, il y a une partie qui est remise à l'association Enfants du désert, qui permet de construire des écoles au Maroc. Sable et techno, un bon mariage? C'est une question pour toi. Je dirais non. Non, justement, va falloir aussi un peu adapter sa conduite parce que même si on prépare la 4L, c'est pas une voiture qui est préparée pour faire le Paris-Dakar, donc il va falloir aller doucement dans les dunes et éviter justement de mettre beaucoup de sable dans la voiture. Et le défi aussi, qui dit sable dit désert, le défi ce sera aussi de pouvoir communiquer sur nos réseaux sociaux et de garder notre projet connecté pour tenir informé toute notre communauté sur notre site et sur nos réseaux sociaux de notre aventure en direct. Alors, pourquoi le 4L Trophy et pas le Dakar, justement? Alors, c'est deux aventures complètement différentes. Le 4L Trophy, c'est un projet qui est étudiant. Et je pense que déjà, avant de faire le Paris-Dakar, c'est toujours bien quand même de commencer par ce qu'on peut faire. Donc là, déjà, le 4L Trophy, c'était un gros défi pour tous les deux. On est tous les deux en alternance avec ce qu'on a à côté, plus le master, etc. C'était un gros défi de rallier ce projet-là cette année. Et du coup, quand même, la différence principale, c'est que tout le monde est en 4L, alors que le Dakar, c'est tout type de véhicule, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et puis, c'est complètement autre chose, quoi. Ça demande beaucoup plus de budget, on est sur quelque chose de plus... Notre préparation, une équipe plus importante, C'est le 4L Trophy x10, quoi, si on peut dire. c'est ça. Donc voilà, pour l'instant, on commence par 4L Trophy. Et puis déjà, si on arrive avec la voiture, si on fait l'aller-retour jusqu'à Poitiers, ça sera bien. Le pays exotique le plus exotique déjà visité. Pour moi, justement, j'ai pas énormément voyagé, plus voyagé en France qu'à l'étranger. C'est ça qui me plaisait de partir au Maroc. C'est une culture je connais pas du tout l'Afrique, je connais pas du tout le Maghreb et donc pouvoir aller à la rencontre d'une nouvelle culture, justement, pouvoir rencontrer les jeunes Marocains et leur donner les fournitures scolaires, traverser des villages, etc. C'est quelque chose aussi qui m'a tout de suite intéressé dans ce projet. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance de partir 1 an en Australie il y a quelques années de ça. Donc si je devais en choisir un, ce serait celui-là, je pense. Et puis, du coup, c'est vrai que c'est ça aussi qui m'a donné, quand Guillaume et moi choisi de participer à cette aventure.
Je pense que ça a joué dans la décision parce que je sais que partir à l'étranger, que ce soit loin, pas loin, mais partir et faire quelque chose, c'est toujours un truc super enrichissant. Donc du coup, je pense que vivre ça tous les deux, ça va être cool, quoi. Ah oui, c'est à moi. Alors, comment dit-on bonjour au Maroc? Alors, je connais, mais ça va être l'accent qui va être peut-être un peu... mais par exemple, si je te dis bonjour, je te dis salam alaikum. Salam alaikum. Tu me réponds Koum salam. Alaikum salam. Voilà, faut qu'on s'entraîne encore. Ouais, non, mais ça c'est pas au point, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. Mais on va travailler ça. À toi, Guillaume. Ah, faites-vous ça pour sécher les cours? Non, mais c'est sûr que je pense qu'on sera plus content d'être dans la 4L qu'en cours. Ben, ça va couper le rythme de Voilà. l'année, ça c'est sûr. Ça va couper le rythme. Nous qui avons un rythme assez élevé avec l'alternance et tout, ça va permettre de se reposer. Puis ça fait 6 mois qu'on bosse le 4L, donc ça va permettre de. On est un peu pressé d'être sur la ligne de départ et d'oublier tout le reste et de se dire pendant 10 jours, on est dans notre 4L et on fonce, quoi. À savoir quand même que ce projet est un projet de fin d'études qui va rentrer dans le cadre du chef-d'œuvre, c'est-à-dire créer et réaliser notre site et toute la communication web qui en découle. Le plus dur pour vous, qu'est-ce que c'est? Traverser la France ou traverser le Maroc? Je pense que ça va être quand même de traverser le Maroc. Ouais, non, je pense le Maroc par rapport aux difficultés du terrain, des pistes. Oui. Mais le plus ennuyeux, ce sera de traverser la France et l'Espagne, parce que ça sera le temps, etc. Donc, je pense qu'on prendra plus de plaisir, même si ce sera plus difficile, au Maroc, quoi. Si, en Espagne, on va tout droit, en France aussi, donc le trajet il est direct, on rejoint. Et en fait, la course commence réellement au Maroc. C'est là où on a le roadbook, etc. Et c'est là où on n'a plus le droit au téléphone, on est avec notre boussole et c'est parti dans le désert, quoi. Donc je pense que ce sera plus difficile, c'est dans ce sens-là aussi que ça sera plus marrant, c'est clair. Ouais. En quoi une 4L peut être smart? Bonne question, ça aussi. C'était le défi de notre projet. Smart, on voulait la créer intelligente, c'est-à-dire tout du moins connectée, c'est-à-dire créer une communauté sur les réseaux sociaux et pouvoir en direct dans la 4L informer de notre aventure, de notre parcours à cette communauté. On a rencontré quelques difficultés, on voulait mettre un tracker sur la 4L, mais l'organisation nous a refusé en disant que c'était interdit. C'est un petit peu le problème, mais on va s'adapter. C'est aussi l'enjeu, c'est aussi de s'adapter. Donc on aura Internet par le réseau 3G qui est au Maroc, qui est quand même assez bien couvert. Et on postera régulièrement et on essaiera de garder ce projet connecté, quoi. On va essayer de faire ça, sachant qu'à la base, on savait quand même que ça serait difficile de rendre une 4L connectée. Une 4L, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus technologique à la base, mais bon. Voilà. Après, il y aura communication, il y aura en direct, ça devrait. Il y aura des caméras aussi, des GoPros sur la 4L, faire des films, etc. Donc le côté smart sera quand même présent. Le Maroc vous évoque quoi? Alors moi je suis jamais parti dans les pays d'Afrique du Nord, le Maroc, qu'est-ce que ça m'évoque? Moi ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le soleil déjà, parce que Poitiers on n'en a pas beaucoup. En ce moment il fait que pleuvoir et même si on aura des nuits très très froides dans le désert, la journée il fera quand même beau et moi ça va me faire plaisir honnêtement d'avoir un petit peu de soleil. Voilà, ça m'évoque le soleil en premier lieu. Après, qu'est-ce que ça m'évoque d'autre? Une culture différente. J'espère qu'on va pouvoir rencontrer des gens de là-bas, faire des rencontres, échanger des choses avec des enfants dans des écoles, des trucs comme ça. Donc voilà. Moi, donc, la chaleur du soleil, la chaleur des gens, même si je connais pas, parce que on a pu me raconter, les Marocains sont des personnes très, très chaleureuses, très avenantes, très généreuses. Et le couscous, la tagine. Voilà, j'espère aussi profiter d'une culture gastronomique qu'on ne connaît pas forcément en France. Vas-y, c'est toi qui pioche la dernière. Ah, lequel des deux ronfle le plus?
J'en sais rien du tout. Moi, normalement, ça devrait Moi, aller. ça En ce devrait moment, je aller. suis malade, mais donc c'est possible que je ronfle, mais quand je suis pas malade, normalement, je ronfle pas. Moi, ça devrait aller. Si je suis pas trop fatigué, si. Non, c'est bon, normalement, ça devrait le faire. Ouais, Je pense, j'espère. je pense que le froid sera plus un problème pour dormir, notamment au début. Mais moi, je me fais pas de soucis de toute façon, avec la route qu'on va avoir et tout ce qu'on va vivre, à mon avis, on va fermer les yeux et puis on va se remettre. voilà, je pense aussi. Ok, merci beaucoup Eric pour l'interview et tout le reste. Et à bientôt sur notre site smart-4l.fr. Au revoir.